Et troisième bonus qui feront 6, hein, parce que c'est lourd de signification, hein, à l'oreille pour les musiciens, les génies, les poètes, les virtuoses, les Français, quoi. Hein. Donc vous êtes garde des Sceaux, monsieur Darmanin. Oui, oui. Bah ça fait beaucoup de gardes des Sceaux qui ont eu besoin de passer par la case donjon dans leur formation, visiblement. Donc ça veut dire quoi avec des personnifications interceptives systémiques telles que vous, garde des Sceaux, hein, maître des oubliettes? Non, je pose la question simplement parce que le génie linguistique est la couronne du peuple, donc on va traiter directement avec Dieu plutôt qu'avec ses laquais, hein. Donc quel est le problème en fait de la pourrie de votre réflexion? C'est que vous essayez de nous parler de corruption, hein, et votre lamentable définition de la chose dans votre représentation du réel n'est même pas capable de percevoir qu'elle ne pourra jamais s'appuyer sur l'assentiment collectif, puisque n'étant pas capable en fait d'engendrer les réformes qui permettent de doter le peuple de l'information en fait, hein, des soi-disant profils ethnicistes, hein, dont vous gargarisez en fait de soi-disant légitimité perceptuelle pour ramener la problématique à votre personne performative, chevaleresque de défense de la veuve et de l'orphelin français, de la menace existentielle de l'immigration postcoloniale. Alors, le problème, hein, dans votre réflexion, soi-disant qui n'en est pas une, puisqu'elle n'est que pétrie de biais de confirmation en biais de confirmation, donc qui ne sont en fait que des tartinages opinioniels, hein, et dans leur violence affirmative, en fait, l'odorat d'humidité, le bouquet, le parfum, l'arôme, que dis-je, le bouquet, hein, de votre incompétence crasse, hein, et la trahison comportementale même d'une certaine sociopathie agressive pour rester mesurée, hein. Donc quel est le problème en fait de votre aporie réflexive, hein? C'est tout simplement que vous ne traitez pas la question, hein, du fait que ce n'est pas à la personnification, hein, de régler le consensus du fait, hein, d'avoir ou non, hein, à penser la souveraineté monétaire du commun, hein, dans le processus démocratique, déjà, premièrement. Parce que vous essayez en fait d'atteindre des droits constitutionnels fondamentaux, premièrement. Deuxièmement, parce que ce n'est pas adapté au problème et que cela traduit votre inculture totale de ce qu'est en fait l'idée même de corruption, hein. Vous êtes politicianistement, parce que on va pas parler de politique dans ce cas-là, hein, ce serait vous faire trop d'honneur, hein, vu la qualité des livrets, le fils du clanisme sarkozyste, hein. Donc déjà, ça en dit long sur votre idée des moyens nécessaires à la justesse de la justice, lui qui a mis tant d'ardeur à détruire l'indépendance de la magistrature et à détruire l'appareil judiciaire de ce pays pour se permettre d'essayer d'en être le fossoyeur, justement, hein. Exactement de la même façon qu'il a essayé de faire disparaître la notion de traître à la nation pour se prémunir de tout risque d'effet boomerang, de retour de flamme, hein, d'essayer d'avoir violé le suffrage universel direct en nous entraînant dans une construction européenne à la botte, hein, des Allemands et de leur ethnicisme résiduel qui explique tout à fait en fait, hein, le plafond de verre conceptuel, perceptuel de votre sinistre condition, hein, essayant de nous en universaliser le tartinage des missionnaires, hein, aveu final de vos aptitudes d'effectivité, hein. Et donc d'essayer de nous entraîner dans le pacte de corruption induit, hein, stratégie privilégiée ô combien, hein, de l'ensectarisation coloniale siono-suprémaciste, hein. Vous avez un problème avec les subtilités éthiques rattrapant la sociopathie de votre représentation du réel. Détruisez la compétence collective. Bah voyons, hein. Et pourquoi pas un coup de pied dans ta gueule en fait, hein? Ce serait plus économique. Alors, du coup, on va développer parce qu'on n'est pas là pour se faire régresser de force, hein, au niveau de ce qu'on essaye de nous projeter, hein. Bien que moi je ne touche pas au narco, au stup ou à l'alcoolisme depuis des années, hein, parce que justement j'ai toujours nourri en fait, hein, le vrai fond de l'existence, c'est-à-dire d'en doter les facultés, hein, de pouvoir avoir une interaction effective avec le réel, hein, et que donc l'ensemble des légitimités desquelles je m'exprime à vous, elles sont fondées parce qu'il y a un vrai travail, hein, contrairement à la manifestation plus que critiquable de vos soi-disant aptitudes vu le bilan qualitatif
propositionnel actuel. Alors, le problème de votre rapport à la corruption, c'est quoi la corruption, monsieur Darmanin, profondément? La corruption, c'est la menace de votre intégrité optionnelle facultuelle. D'accord? Donc, quand vous êtes pétri d'un archaïsme réflexif, de fantasmes de nécessité régressive, de retour conservateur, réactionnaire, à une obéissance hiérarchique, un autoritarisme, pensant ataviquement, stéréotypiquement, à la performativité d'une armée. Déjà, premièrement, en France, la France est le pays qui a le moins mené de guerre et qui en a le moins perdu. Donc nous, déjà, même dans l'extrémité de notre culture martiale, même dans la saleté dont on est possible historiquement de s'être recouvert les mains, on l'a fait dans une maîtrise d'exigence, de qualité, d'excellence, d'en arriver à une extrémité pareille. C'est le privilège d'être une civilisation qui a privilégié, en fait, dans l'affirmation de son niveau d'arrivage cognitivo-philosophique, de communalité civique des volontarismes comme contrat social d'appartenance à la nation, et non pas de destinalisme morphotypico, pseudo-génétique, ethniciste, à la mort moelleux, néo-racialiste, intrinsèque, indépassable à la con, qui n'a fait qu'engendrer les rivalités interclaniques, des piscicles de violence, de prédation, vengeresse, essayer de se hisser au-dessus des vicissitudes humaines, avec une préconnaissance préalable des risques de l'existence, ce qui est quand même le cheminement de la tentative de tendre vers le génie. Vous avez ce rapport en fait opportuniste, surcompensateur, débile, de la voix de commande du chef de l'armée symboliquement. Mais c'est quoi l'aptitude d'une armée, monsieur Darmanin? C'est pas la courroie de transmission de son obéissance aveugle. C'est la capacité de sagacité, d'acuité de son commandant. D'accord? Et vous êtes quoi? Vous êtes le sous-produit du sarkozysme dans le reste de l'articulation candidat manchouesque, atalo-craturiel, du sarkozo-macronisme, de l'enfant tyran roi, préconditionné, MK ultraisé, truché artificiellement, corruptionnellement à la tête de l'État dans le simulacre des processus démocratiques, qui partait d'être en mission de faire évoluer le constitutionnalisme jusqu'au fait que le président devrait pouvoir se retirer, pour finir par nous faire le chantage du procès de l'inversion accusatoire lié à l'effondrement démonstratif, performatif en cours de route de la réalité de ses facultés, se retrouvant dans l'autoplébiscite de l'injustice et de la nécessité de la perduration de son maintien pour finir par nous démontrer ce qu'il avait annoncé, c'est-à-dire la capture et réduction totale de l'intégralité des facultés du collectif et du génie commun à sa stricte petite, ridicule et sinistre petite personne. Et vous voulez nous faire croire en vous positionnant comme garde des sceaux d'un tel effondrement programmatique colonial, fer de lance d'une capture néo-ethniciste, claniste, de la sublimité de la culture française dans les options comparables dans l'histoire du monde, de dotation à l'essence humaine, d'un pur triomphe de la raison sur les vicissitudes de la matière, et vous nous proposez ce niveau de pseudo-aboutissement pour perception des moyens nécessaires à la transfiguration du problème de la corruption. Vous êtes un demeuré, vous êtes un idiot, vous êtes un prédateur mimétique, reproducteur comportementalement parlant. Vous n'avez pas la faculté minimum individuelle de sublimation de vos propres afflictions, et vous voudriez nous imposer l'universalité de l'incompréhension de votre perception. C'est très simple, commencez par publier la réalité des stats sur lesquelles vous appuyez pour imposer votre lecture. Et puis nous verrons bien, nous déciderons en peuple souverain. Parce que moi je vais vous dire la véritable mission que vous avez en attente du peuple français du point de vue de la réalité de ses exigences éthiques dans votre position. Qu'attendez-vous pour libérer Georges Ibrahim Abdallah? Plus vieux prisonnier politique de l'histoire de l'Europe. Abusivement. Perduramment.
comme un sadisme exhibitoire, hein, exemplaro-terroriste, hein, de tentatives d'atteinte faites à la réelle nature de l'éthique, de la philosophie du droit français, hein, à l'avantage de qui encore? Des génocidaires, hein, de la plus jeune densité de population de la planète, l'enfance du monde. Mais vous allez nous donner des leçons de monétarisme. Quel degré de pourriture êtes-vous prêt à vous affliger, racler publiquement, monsieur Darmanin? Hein? Cet office de l'espérance immigrationnelle, hein, destinal, hein, que j'essaie de m'adresser là, parce que je me demande bien ce qui reste de votre humanité dans votre exercice corruptionnel du pouvoir, justement. Hein? Vous qui commencez tant à devoir vous résigner, tenter de reprocher tant au commun, mais qu'avez-vous fait en fait pour être servi par lui? Hein? Vous avez fait l'arbitre des vicissitudes déjà en cours sans chercher à en opérer la transfiguration des causes des causes? Eh bien, dans ce cas-là, qu'aurions-nous à en foutre de votre bilan karmique de Calimérade? Avec les faux problèmes, hein, on n'obtient que les injustices de pseudo-solutions. Eh oui, logique. Donc voilà, hein, il y a un moment, hein, au lieu d'essayer de nous apprendre la vie en exigeant de nous d'être pris pour des cons abusément au passage, peut-être que si vous commenciez par exercer l'avantage de vos positions dotées par le commun, hein, par l'accès à la mandature, par des moyens fallacieux, de moyens conséquents, peut-être faudrait-il mettre votre existence au service d'un travail, de l'honneur, de l'avantage qui vous est fait. Hein. Question rapport au commun. Ce serait peut-être beaucoup plus performatif, puisqu'il faudrait parler de l'acuité de votre personne. Eh bien, faites au lieu d'exiger. Hein. Et je serais peut-être moins insultant, légitimement. Hein. Parce que là, le problème, c'est que vous essayez de détruire mon pays. Donc pourquoi est-ce que je devrais me retenir de vous emmerder? Nous sommes constitutionnellement souverains dans ce pays. Étant donné que vous interdisez tout dialogue social, hein, réellement susceptible de produire l'acuité collective face à la complexité de la situation, je ne vois pas pourquoi nous devrions respecter l'exemple tenté d'être fait par votre personne de dénaturation de la mandature de la fonction qu'il prétend incarner. Et puis c'est tout en fait. Hein. Vous parlez d'êtres humains là. Hein. On va pas commencer à cyborgiser les êtres humains parce qu'une poignée de tocards est incapable d'être à la hauteur des annonces qu'ils ont fait eux-mêmes des facultés de leur personne, mis à l'épreuve par la patience du commun. Non, désolé, non. Ça va certainement pas arriver en France et certainement pas aujourd'hui.